Le territoire du Royaume du Congo ne s'est jamais étendu jusqu'au Gabon. Je vois des gens qui exagèrent l'importance et l'étendue du Royaume du Congo, et spécialement des gens de la République démocratique du Congo, un pays qui n'a rien à voir avec le Royaume du Congo. Bon, cette confusion part d'une présupposition. Les gens supposent que tous les Bas-Congo faisaient partie du Royaume du Congo. Donc, lorsqu'ils regardent une carte de l'étendue des dialectes Kikongo, comme cette carte que vous voyez, ils vont vous dire que non. Donc, ça signifie que le Royaume du Congo s'étendait depuis Mayumba au Gabon jusqu'à Ngungu en République démocratique du Congo au Bandundu. Non. Les frontières du Royaume du Congo se sont circonscrites à cette ligne rouge que vous voyez dans la carte. Donc, la majorité même des peuples bas-Congo ne faisaient pas partie du Royaume du Congo. Et vous avez même des peuples non bas-Congo qui faisaient partie du Royaume du Congo, comme les Ambundu du nord de l'Angola. Et on sait clairement quelles sont les frontières du Royaume du Congo parce que depuis les années 1580, plusieurs explorateurs européens ont fait des cartes du Royaume du Congo. Mais tu vas me dire, oh, ce sont des blancs, pourquoi est-ce qu'ils ont raison? Non, non, la question est la suivante. Pourquoi tu présupposes que la carte n'est pas vraie? Ce sont des cartes qui ont été faites par des explorateurs, des missionnaires, des commerçants et même des soldats qui avaient besoin de cartes plus ou moins précises pour réaliser leur mission. Donc si la carte qu'ils faisaient était fausse, ils mettaient leur propre vie en danger. Donc tu dois m'expliquer pourquoi ils ont falsifié les cartes. Bon, cette carte que vous voyez sur l'écran est une version modernisée de plusieurs cartes 1648. Cette modernisation a été faite par John K. Thornton, qui est le plus grand spécialiste sur l'histoire du Royaume du Congo. Et sur cette carte, vous voyez l'étendue maximale du Royaume du Congo en 1648. Et en plus de la carte, on a une lettre écrite dans cette même année de 1648 par le roi du Congo à ses sujets pour présenter les missionnaires capucins qu'il a invités dans son territoire. Et cette lettre, vous pouvez la trouver dans Histoire du Congo de Paiva Manso, dans cette lettre, le roi du Congo définit son royaume. Et il ne définit pas son royaume comme le royaume de tous les Bas-Congo. Non, il dit clairement, Don Garcia II, deuxième de son nom, par la grâce de Dieu, roi du Congo, de toutes ses provinces, cités et places, principalement de ses ducs, marquis, comtes, Kulutu et Fidalgo, qui sont présents et sont sous ma juridiction et obédience. Je désire la santé et toute la prospérité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que le roi du Congo définit son royaume comme les territoires, les cités, les places, les vassaux qui sont sous son obédience et sa juridiction. Donc c'est un projet politique. Et les gens vont vous dire, mais non, le royaume du Luango était sous la domination du royaume du Congo. Non, non, écoutez, le roi a son territoire. Et bien sûr qu'il peut exercer des fois du pouvoir, de l'influence sur ses voisins. Mais ça ne signifie pas que ses voisins font partie de son royaume. Ce serait comme dire que le Venezuela fait partie des États-Unis aujourd'hui parce que les États-Unis exercent une pression politique et militaire sur le Venezuela. Non, le Venezuela est encore un pays indépendant, même si il subit cette puissance américaine. Donc le même principe s'applique au Royaume du Congo. Il avait un territoire, il avait des voisins, et il pouvait exercer des pressions diplomatiques, militaires, commerciales sur ses voisins, mais ses voisins étaient des royaumes distincts. Et le Royaume du Congo n'a jamais été le royaume de tous les Bas-Congo. Bon, j'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi les gens essaient d'exagérer l'importance et l'extension du Royaume du Congo. Merci pour avoir suivi la vidéo. Mon nom est Roboredo. Que Dieu vous bénisse. L'Angola vaincra.